et ça match, hein. C'est lundi, on est là, hein. Là il faut que je fasse encore des devoirs de latin et d'italien, donc on va faire ça. Et j'aimerais vous parler aussi de ma lecture en cours qui est Verity de Colleen Hoover. J'aime beaucoup ce livre. En fait je suis grave partie dans un mindset en mode je vais grave pas aimer, et finalement plus j'avance dans le livre, en fait ça vraiment c'est hyper intriguant et j'ai vraiment envie de savoir la suite. Et j'espère que je vais comprendre la fin. Parce qu'aujourd'hui, j'ai parlé avec une fille de ma classe qui l'a lu et qui m'a dit en mode ah, mais moi, faudrait que je le relise pour vraiment comprendre la fin. Du coup, je suis grave en mode what the fuck. Et il y a plusieurs autres personnes qui m'ont dit ça. Du coup, je suis un peu en mode je sais pas. Du coup, on verra ça. Je vous redirai. Oh, c'est la WAF, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas pris les robes. Celle-là, je l'aimais bien, mais de face, je l'aimais vraiment pas du tout avec les plis, je trouvais que ça me mettait grave pas en valeur. Elle, c'est ma préférée, vraiment, je l'aimais bien, mais j'aimais pas du tout la matière et je sais pas, c'était pas un truc que j'avais envie. Et la coupe, je l'aimais bien, mais sans plus. Elle, je la trouvais fun, mais je trouve que ça faisait pas assez élégant. Are you happy to be in Paris? Mais bonjour, ça fait extrêmement longtemps, mais on s'est pas vu. On est le 9 mai, du coup comme vous le savez, je suis partie à Arpino en Italie avec ma classe de latin. C'était vraiment incroyable. Et en vrai je me suis dit en fait peut-être que j'allais filmer 2-3 clips etc. Je n'ai pas filmé du tout. J'ai pris plein de photos, du coup je pense que je vais poster un truc sur Insta bientôt. Mais là je suis assez
busy en ce moment puisque je dois rattraper tout ce que j'ai loupé. Et on a plein de tests, en plus avec l'arrivée des examens, etc. C'est un peu overwhelming. Enfin, c'est un peu too much en ce moment. Mais ça va, on tient le coup. Ça m'a fait vraiment du bien de partir à l'étranger parce que je sais pas comment expliquer, mais du coup, genre, en fait, j'arrêtais de réfléchir, juste je faisais ce qu'on me disait de faire. Puisque le voyage était totalement organisé. Et du coup, juste on me disait de faire ça, je le faisais et tout. Et puis voilà, genre, ça s'arrête là. Et du coup, genre, je suis restée dans cette mentalité là ces 2 jours, puisqu'on est mardi. Bref, j'ai terminé Verity. J'ai trop aimé, vraiment. J'ai trouvé la fin assez intéressante parce que c'est une fin plutôt ouverte. Et je pensais pas trop que ça allait finir comme ça. Je crois que j'ai mis 3,5 sur 5. Et j'ai commencé dans le train du coup La délicatesse de David Fuenkinos. Je l'ai presque fini. Voilà, genre vraiment j'aime trop. Je pense le finir ce soir parce qu'il me reste vraiment rien. Genre il me reste 30 pages à peine. Et du coup voilà, je vais faire ça. Et cette semaine je suis toute seule à la maison. Waouh, puisque mes parents sont en vacances. Et ma soeur, elle habite pas ici la semaine. Enfin, des fois, elle revient 2-3 jours par semaine. Enfin bref. Du coup, je suis vraiment toute seule. Du coup, ça fait un peu bizarre. Mais c'est quand même cool. Donc voilà, je sais pas si je vais continuer à filmer ce vlog. Mais on verra selon mon humeur. Je ne sais pas à combien de minutes on est. J'ai pas envie que ce soit un truc trop long. Et je sais pas si je suis dans un mood vraiment à faire un vlog, à raconter ma vie, etc. Mais pourquoi pas, on ne sait pas. Et du coup là je vais aller travailler. Ouh. Hello my sweet friends. Je ne sais pas entretenir son vlog. On est samedi 13 mai. Voilà, j'ai fini La délicatesse de David Fuenkinos. J'ai énormément aimé. Je lui ai mis, je crois, 4 sur 5. Voilà, vraiment, enfin, déjà le titre, je trouve qu'il décrit extrêmement bien la douceur de ce livre et la plume de David Fuenkinos. Je la trouve vraiment incroyable et c'est quand même un sujet assez lourd qui est abordé, mais qui est abordé quand même avec une légèreté. Et en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais j'adore en fait comment David Fuenkinos, il décrit comment il est l'humain, comment l'humain se comporte et comment on peut faire des choses des fois qui paraissent insensées, mais qui a du sens pour nous. Et je sais pas, genre j'ai trop aimé, genre c'est tout doux, c'est drôle, c'était vraiment incroyable. Du coup, j'ai commencé un autre livre, je l'ai pas beaucoup entamé. Mais j'ai commencé Girl in Pieces de Kathleen Glasgow. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai énormément apprécié You'd Be Home Now de la même autrice, qui est devenue un de mes livres préférés, je pense. Et j'en suis à la page du coup 57. J'aime bien. Et pour le moment, c'est assez mystérieux, c'est assez dur comme sujet, puisque ça parle énormément de... comment on dit en français, d'automutilation, voilà. Donc on part pas sur un sujet hyper joyeux, c'est assez dur à lire, on va pas se mytho, mais j'ai hâte de voir où ça nous mène. Et la personnage principale, Charlotte, elle a l'air vraiment ultra attachante et ouais, mais je sais pas si je suis dans un mood à lire un sujet aussi dur, dans une écriture assez crue quand même, avec quand même des détails. Et ouais, c'est assez compliqué. Du coup, je ne sais pas, j'ai plutôt envie d'un truc léger. Mais j'ai pas envie de l'abandonner tout de suite, j'ai envie de continuer un petit peu. Puisque vraiment, comme je vous ai dit, c'est hyper mystérieux en fait pour le moment. Donc voilà, je suis hyper intriguée par l'histoire, parce que je vois pas trop où l'histoire nous mène pour le moment. Mais c'est très intéressant. Et de toute manière, je fais complètement confiance à l'auteur.
My cat pretty like a girl, and he got 5 stories to tell. See both sides like Chanel, see on both sides like Chanel. Swimming laps to pool water, hit it like I'm Underworld. Have my tattoos in Shibuya, police in your mother underworld. Je vais conclure ce vlog ici, mais juste avant ça je voulais vous parler d'un truc parce que dans ce vlog j'avais parlé du fait que j'étais extrêmement stressée avant de partir et en fait genre vraiment partir ça m'a grave aidé à lâcher prise et en fait je suis restée dans ce mood là cette semaine où genre vraiment juste je prenais les choses comme elles venaient, je prenais les choses comme elles venaient et je me prenais pas la tête et tout et du coup genre je suis hyper reconnaissante de ce voyage parce que ça m'a vraiment permis de lâcher prise et puis genre d'être plus chill. Là ce matin j'ai travaillé pendant genre je pense 2 heures, ça m'arrive jamais de faire ça mais je suis très contente. Du coup voilà, je pense que j'ai trouvé un peu le moment où je suis plus productive, c'est-à-dire le matin. Il me reste encore 2-3 trucs à faire quand même, mais voilà. Et je pense que je vais faire un vlog la semaine prochaine peut-être sur le week-end de l'Ascension parce que j'ai prévu plein de trucs très cool. Du coup peut-être à la semaine prochaine.